À l'écoute de Sud FM Sen Radio, 12h dans le studio sur l'ensemble du réseau de Sen Radio à la une de ce journal. Polémique autour du plan décennal de lutte contre les inondations. Le directeur général de l'ONAS regrette et rejette toute accusation. Lansana Gagny Sakho invite la société civile à dépêcher une délégation pour des précisions par rapport aux 80 milliards utilisés par l'Office national de l'assainissement dans le volet eau pluviale. Le DG de l'ONAS sera l'invité de ce 12h. L'hivernage, justement, une période de grâce pour les propriétaires de garages automobiles. Du fait des fortes pluies, souvent source d'inondations, les pannes de voitures deviennent récurrentes. Adji Fatou Barry, son reportage à suivre dans cette édition d'information, une session d'information au cours de laquelle nous allons parler, bien sûr, de l'évolution de la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal. De nouveaux décès, 44 nouvelles contaminations, 34 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation. L'actualité internationale sera démise. La partie sport sera l'affaire de Odile Minkilan. La revue de presse de Adjandé Marimdia va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ces polémiques autour du plan décennal de lutte contre les inondations. Le directeur général de l'ONAS regrette et rejette toute accusation. Lansana Gagny Sakho invite la société civile à dépêcher une délégation pour des précisions par rapport aux 80 milliards utilisés par l'Office national de l'assainissement dans le volet eau pluviale. Lansana Gagny Sakho que nous écoutons avec Aïssatou Gueba. D'où vient cette polémique concernant les 750 milliards répartis au plan décennal? Parce qu'on entend beaucoup de polémiques. Qui a créé cette polémique? C'est dommage qu'on en soit toujours à vouloir tout politiser. Hier, j'ai suivi une émission télé. Quelqu'un dit, vous êtes à 8 ans, vous devez dépenser 80%. C'est ne vraiment pas comprendre c'est quoi l'essence de nos projets. L'essence de nos projets, c'est d'avoir une intention de mobilisation et maintenant vous exécutez en fonction de ce que vous mobilisez. Je peux bien avoir une intention de mobiliser 750 milliards de francs CFA et que, pour des raisons quelconques, au lieu de mobiliser 750 milliards, j'arrive à mobiliser 450 milliards. Bon, je pense que le plus important, c'est qu'on a parlé de mettre en place une commission d'enquête. C'est ça qu'ils ont dit, je crois. Moi, j'ai dit lundi, l'ONAS, celui qui veut, il peut venir. Lundi, c'est après-demain, dire, monsieur Lansana Gagny Sakho, qu'est-ce que vous avez fait des 80 milliards que l'ONAS a utilisés dans le volet eau pluviale? Je dis bien qu'il y a de 276 milliards du plan décennal de lutte contre les inondations. C'est pas après-demain, c'est pas la peine d'attendre. Il y a une transparence dans tout ce que nous faisons à ce domaine. Maintenant, donc, toute personne qui vient demain matin chez vous pour avoir des éclairages par rapport à ce sujet, vous pourriez répondre. Quand j'ai dit toute personne, c'est pour dire, moi, j'appellerai la société civile, qui est supposée être à partie équidistante entre les parties. Certains m'entendent. Ils peuvent faire une délégation de 3-4 personnes. Ils viennent me voir. Je leur donne les chiffres et je vais avec eux sur le terrain. Ils verront que ce travail a été effectivement fait. Et je reste persuadé qu'au niveau de l'ADM, la même démarche peut être utilisée. Après, la commission d'enquête viendra plus tard. Mais je pense qu'au niveau de toutes les structures opérationnelles de l'État qui ont travaillé dans ce plan, vous allez voir, les gens vous donnent les chiffres et vous amènent sur le terrain. Lundi, la société civile peut s'organiser, venir me voir. Je leur donne les chiffres et on va ensemble sur le terrain. On interroge les populations et ils verront les effets de ce plan décennal de lutte contre les inondations. À l'instant, Lansana Gagny Sakho, le directeur général de l'ONAS, il sera l'invité de ce 12h. L'hivernage, une période de grâce pour les propriétaires de garages automobiles du fait des fortes pluies, souvent source d'inondations. Les pannes de voitures deviennent récurrentes. Adji Fatou Barry a effectué un tour chez des garagistes. Reportage. Boîte à outils en main, ce mécanicien automobile s'affaire à réparer une voiture immobilisée depuis quelques jours. Dans son garage automobile 6 à la rue 31 angle 6 de la Médina, le maître des lieux, aidé par ses apprentis, est à pied d'œuvre pour réparer la voiture quasi entièrement dépiécée. Par ces temps qui courent, il est très sollicité. Des voitures
de toutes marques garées attendant d'être réparées forment le décor dans cet autre atelier de réparation automobile. Pour le garagiste mécanicien Doudou Dian, ce bond de sollicitation noté serait accentué par les fortes pluies de ces derniers jours. Courant ak ndox xam nga àndul quand il roule sans panne et brusquement il y a la panne et ça devient plus cher parce que tu achètes des matériels, des frais. Chevronné, l'expert en automobile, de détailler sur les pannes les plus en vue en période d'hivernage avant de mettre en garde tout conducteur en cas de pluie. Quand il entre dans l'eau et l'échappement aspire de l'eau, ça devient plus fort, ça te coûte cher. Quand il y a la pluie, bien il y a beaucoup d'eau, il faut garer la voiture. Parce que quand tu roules, même quand tu vises à 100 mètres, tu ne peux pas voir. Des conducteurs bien chanceux, il y en a. Il s'agit, selon nos experts, des propriétaires de modèles haut perchés, puisqu'ayant moins de risque d'être coincés dans l'eau. 12h07 à l'unité 13 des Parcelles Assainies. Même heure si vous êtes au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi l'évolution de la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal. De nouveaux décès, 44 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire. 34 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Le point du jour avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1093 tests réalisés, 44 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,03%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 26 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les zones que je m'en vais vous citer. Koloban 2, Koloban 1, Guédiawaye 2, Dakar Plateau 1, Diamalaye 2, 1, Fass 1, Gueule Tapée 1, Kaffrine 1, Liberté 3 1, Liberté 6 extension 1, Mbao 1, Ouakam 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3 1, Thiès 1, Tivaouane 1 et Ziguinchor 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce vendredi 11 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 237 cas ont été déclarés positifs, dont 10 373 guéris, 295 décédés et donc 3 568 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. À l'instant, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Retenez donc que le Sénégal a enregistré 2 nouveaux décès et 44 nouvelles contaminations, dont 17 issues de la transmission communautaire. 34 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. L'agence de sécurité de proximité répond à l'appel du Centre national de transfusion sanguine avec 10 000 agents à travers le pays. Les ASP veulent, avec la tranche jeune qui compose l'agence, sauver des vies. Une semaine d'activité de dons dont plusieurs poches sont attendues. Biram Faye, directeur général de l'agence de sécurité de proximité que nous écoutons. Nous sommes des engagés civiques volontaires et nous sommes une population relativement jeune dont l'âge varie entre 20 et 40 ans. Suite à l'appel du Centre national de transfusion sanguine, nous avons jugé nécessaire de saisir cette opportunité pour donner de notre sang. Nous sommes 10 000 ASP répartis sur toute l'étendue du territoire national avec un maillage territorial, institutionnel et national à travers nos 45 unités départementales.
Donc c'est une bonne masse critique de jeunes, raison fondamentale pour laquelle, comme nous sommes engagés dans des actions patriotiques, dans des actions civiques, nous avons saisi cette opportunité relative à l'appel lancé par le Centre national de transfusion sanguine pour mobiliser la direction générale de l'ASP, les ASP sur toute l'étendue du territoire national, nos partenaires, nos amis, nos sympathisants. Et au-delà, un appel a été lancé à toutes les concitoyennes, à tous les concitoyens sénégalais pour que nous puissions nous mobiliser tout au long de cette semaine du 12 au 20 septembre 2020 pour donner de notre sang. Et tout le monde sait que donner du sang, c'est aider des vies. Au-delà même des 10 000 ASP, c'est un appel qui a été lancé à la direction générale de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, aux 10 000 ASP, à nos partenaires, aux citoyennes et aux citoyens, à nos sympathisants, à tout le monde, pour que nous puissions nous mobiliser au-delà de nos effectifs quand même, pour aider nos concitoyens, aider nos compatriotes. Parce qu'avec la Covid, il y a un manque notoire de sang au niveau des banques, au niveau des hôpitaux. Et les gens meurent par manque de sang. Donc nous avons jugé nécessaire en tant que jeunes, en tant que volontaires, en tant qu'engagés civiques, en tant que patriotes, nous avons jugé nécessaire de saisir cette opportunité pour aider nos compatriotes, pour aider nos concitoyens, en nous mobilisant au-delà de nos effectifs, en partenariat avec tous nos partenaires, tous nos sympathisants, pour donner de notre sang, parce que nous sommes une population relativement jeune, donc nous faisons partie de la cible principale du Centre national de transfusion sanguine. À l'instant, Biram Faye, directeur général de l'agence de sécurité de proximité, il était au micro de Josette Kali. Journée mondiale des premiers secours célébrée ce samedi 12 septembre, un événement annuel qui vise à sensibiliser le public à l'égard des habiletés en secourisme qui permettent de sauver des vies et de prévenir les traumatismes. En cette période de pandémie ici au Sénégal, la Croix-Rouge a été au premier plan dans la lutte contre la Covid-19. Les secouristes sont présents dans les centres de traitement des épidémies. Et ils interviennent aussi dans les inhumations des personnes décédées de la Covid-19. Écoutons à ce propos Djibril Diong, directeur de la jeunesse et des opérations de secours donc du comité départemental de la Croix-Rouge de Dakar au micro de Mame Diarra Da Silva. Dans le secourisme, il y a ce qu'on appelle le PAS, d'autres l'appellent PAS. C'est protéger, c'est alerter et c'est secourir. Et maintenant, devant un accident de la circulation, avant même d'intervenir, il faudra se protéger d'abord. Moi qui va pour aider, je dois me protéger. Je dois protéger la victime. Je dois protéger même les gens qui viennent pour regarder. On doit protéger les biens de la victime. On doit tout sécuriser. Il y a ce qu'on appelle l'alerte. Et l'alerte aussi permet aux secouristes spécialisés d'amener le matériel adéquat et aussi de venir à temps. Parce que souvent, on voit que les personnes qui font l'alerte le font n'importe comment, par exemple. Parce que s'il y a un accident, tu appelles allô, il y a accident, tu raccroches. Allô, il y a accident à tel endroit, tu raccroches. On ne sait pas quelle est la nature de l'accident. Tu ne donnes pas ton numéro de téléphone. Tu ne donnes pas le lieu exact de l'accident. Si le lieu est accessible ou non, les sauveteurs n'ont pas ces genres d'informations. Et tu parles automatiquement, tu y raccroches. Ça là aussi, il faudra faire une très bonne alerte. Tout cela participe au fait de secourir la victime. Et le reste, c'est le fait de secourir la victime. Ça là, c'est un peu technique. Et si on n'a pas ces connaissances aussi, on peut aggraver la situation de la victime. Dans les centres de traitement, on a des volontaires de la Croix-Rouge, des secouristes de la Croix-Rouge qui sont là-bas pour faire ce qu'on appelle le bio-nettoyage. Des fois même on les appelle hygiénistes, mais leur tâche principale c'était le bio-nettoyage. La Croix-Rouge intervenait dans l'enterrement digne et sécurisé. Il y a aussi actuellement, lors de la réouverture des écoles, des universités, nos agents ont accompagné les élèves pour le respect des mesures barrières.
L'actualité, c'est aussi la situation au Mali. Les Sénégalais établis à Bamako réclament l'ouverture d'un consulat dans la capitale malienne. Une forte communauté de Sénégalais réside donc au Mali et jusqu'à présent, pas une structure étatique pour s'occuper des ressortissants. Une assemblée générale est prévue ce dimanche. C'est ce que nous dit Pape Ahmadou Diallo, secrétaire général de la FASEB, la Fédération des associations sénégalaises au Mali. Il est avec Adjandé Mahim Diaye. La Fédération des associations sénégalaises a convoqué une assemblée générale demain à Bamako pour pouvoir faire une demande d'ouverture d'un consulat général au Mali, ce qui est aujourd'hui une nécessité au Mali. Certes, aujourd'hui, il est difficile de dénombrer le nombre de Sénégalais résidant au Mali, parce que nous n'avons pas de consulat, nous n'avons pas les moyens de pouvoir les répertorier. Il y a énormément de Sénégalais aujourd'hui ici au Mali qui n'ont ni papier, qui n'ont aucun document, qui sont encore bloqués là. Comme vous le savez, le Mali c'est un pays de passage. Il y a beaucoup de Sénégalais qui, parfois, tentés par le voyage de l'extérieur, essayent de passer par le Mali, ça ne marche pas. Ils restent ici, ils apprennent des métiers par-ci, par-là, ils essaient de rester dans le pays sans aucun papier, qui sont ni répertoriés. Nous ne pouvons pas dire exactement avec certitude le nombre aujourd'hui de Sénégalais vivant au Mali. Par contre, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont accrus par la crise sociopolitique qui est réelle aujourd'hui au Mali. Et que la fédération à elle seule ne peut pas faire face à tous ces problèmes. C'est pour cela que nous faisons cette assemblée générale pour demander au gouvernement sénégalais de vraiment nous aider pour l'ouverture d'un consulat général qui pourra peut-être apaiser aujourd'hui vraiment la souffrance des Sénégalais du Mali. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Présidentiel en Côte d'Ivoire, le clan Soro a déposé 3 requêtes auprès du Conseil constitutionnel. Première requête devant le Conseil constitutionnel, l'annulation de la candidature d'Alassane Ouattara. La deuxième porte sur l'inconstitutionnalité du scrutin, puisque selon ses avocats, la loi électorale aurait dû donc être votée au Parlement. Enfin, la troisième concerne la candidature de Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre exilé en France. Au Niger, le bilan des inondations s'alourdit dans la région d'Agadez. Près de 350 000 personnes ont été affectées par les pluies diluviennes dans le pays. C'est le cas notamment dans le nord, à 950 km de Niamey, où la région d'Agadez concentre près d'un tiers des sinistrés. La capitale du même nom a été fortement touchée. En Grèce, heure entre la police et des migrants à Lesbos. La police sur l'île grecque de Lesbos a tiré ce samedi du gaz lacrymogène contre des migrants qui leur lançaient des pierres lors d'une manifestation pour exiger des abris après les incendies qui ont tout détruit le sordide camp de Moria. Des centaines de demandeurs d'asile manifestent leur colère après avoir passé 4 nuits à dormir dans la rue alors que les efforts de relogement prennent du retard. La page sport, c'est avec vous, Odile Minklan, bonjour. Bonjour Babacar, on parle uniquement de football dans cette page des sports et nous démarrons par la première ligue anglaise qui reprend le chemin des stades ce 12 septembre. Au programme de ce samedi, Liverpool de Sadio Mané, le tenant du titre, accueille le promu Leeds United, le champion de la deuxième division anglaise à la saison écoulée. Leeds United de retour dans l'élite du foot anglais, match prévu à 16h30, mais retenez que depuis 11h30, Fulham joue contre Arsenal. Le score est d'1-0 pour le moment en faveur d'Arsenal. But d'Alexandre Lacazette à la 12e minute de jeu. À 14h, Crystal Palace reçoit Southampton. À la même heure, Newcastle rend visite à West Ham. La Liga espagnole débute aussi ce samedi à 14h. Eibar défie Celta Vigo. Atlético Bilbao sera sur la pelouse de Grenade à 16h30. À 19h, Cadiz, le promu, accueille Osasuna. Les matchs du Real Madrid et du FC Barcelone ont été reportés tout au court. Donc Babacar, en France, on poursuit la 3e journée de la Ligue 1 française. Montpellier-Nice à 15h, Saint-Étienne-Strasbourg à 19h. Le choc de cette journée
oppose Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille demain dimanche. Belle affiche, Odile Minclan. Merci à vous. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Lansana Gagny-Sakho, le directeur général de l'ONAS. Il est avec Aïssatou Gueba. Monsieur Lansana Gagny-Sakho, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national de l'assainissement. Une semaine après le déclenchement du plan Orsec lancé par le président Macky Sall, quelles sont aujourd'hui les différentes actions entreprises par l'ONAS sur le terrain? Les différentes actions entreprises sur le terrain, je pense que le président a passé un message très fort. 7 milliards de francs CFA pour l'ONAS et les sapeurs-pompiers. Ça permet de renforcer les ouvrages structurants de l'ONAS et également renforcer également une présence plus accrue de nos équipes sur le terrain, ce que nous sommes en train de faire. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Parce que quand vous nous dites que vous avez lancé le programme avec 7 milliards, on peut savoir les zones déjà, vous avez ciblé et où le travail est déjà entamé. Le travail est déjà entamé principalement dans la banlieue, essentiellement à Keur-Massar, dans certaines parties de l'unité 5, dans certaines unités des Parcelles Assainies, où nous avons redoublé le personnel, où nous avons renforcé les stations de pompage de l'ONAS parce qu'on a une pluviométrie exceptionnelle, où également nous avons renforcé les effectifs. L'ONAS a en permanence 300 personnes sur le terrain quand nous sommes en période hivernale, et ce nombre, nous sommes passés de 300 à 500 personnes aujourd'hui. Donc vous avez renforcé le dispositif. On a renforcé le dispositif, on a renforcé les ouvrages et naturellement, on a également renforcé certaines stations de pompage. D'accord. Alors, ces derniers temps, il a été beaucoup question d'un audit du plan décennal de lutte contre les inondations où plusieurs milliards ont été dégagés à 2 ans de la fin de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous faire le point concernant la réalisation de ces différents ouvrages? Je pense qu'il faut d'abord comprendre l'essence d'un plan. Je pense que c'est d'abord une grande première qu'on ait ce qu'on appelle un plan décennal de lutte contre les inondations. Connaissez-moi un plan de lutte contre les inondations. Ça montre une forte volonté politique. Le plan de lutte contre les inondations, c'est 3 composantes. La première composante, aménagement du territoire, 5,5 milliards. La deuxième composante, restructuration et relogement, 483 milliards. La troisième composante, 276 milliards de francs CFA de gestion de lutte contre les inondations. Dans ce volet de 276 milliards, vous avez beaucoup d'intervenants. Vous avez l'ONAS, vous avez l'APIX, vous avez l'Agence de développement municipal et vous avez la direction de l'aménagement et de la restructuration des zones. Dans ce plan, l'ONAS a, à date aujourd'hui, dépensé près de 80 milliards de francs CFA. Mais je dis dans le volet gestion des eaux pluviales, 276 milliards. L'ADM est également intervenu dans ce plan. C'est ce plan qui a permis à l'ADM de beaucoup travaillé dans la banlieue, l'APIX, etc. Donc, à date, nous en sommes à ce point au niveau de l'ONAS. Mais les autres volets existent également. Je crois que l'essence d'un plan, c'est de dire je vais aller de A à B. L'essence d'un plan, c'est de dire je dois mobiliser des ressources financières d'un montant global de près de 700 milliards de francs CFA. Donc, quand on fait une évaluation sur la base de ce qui a été mobilisé et investi. Je ne crois pas que l'appel du président, qui est normal, d'évaluation soit essentiellement un volet financier. Il y a un volet financier, il y a un volet technique. Le volet technique doit permettre de voir l'efficience du plan et qu'est-ce que nous devons faire pour corriger. Ce travail d'évaluation au niveau de l'ONAS, nous, on le fait régulièrement. Tous les mois, on déroule nos programmes. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Je crois que ça rentre dans ce sens-là. Voilà. Je pense que c'est la réponse que j'avais par rapport à ça. Et ce plan au niveau de l'ONAS a permis de régler beaucoup de problèmes. Je pense que j'en ai parlé. Quand vous prenez les zones comme Ndiawar-Diagne à Diamaguène-Sicap-Mbao, Nasrullah à Diamaguène-Sicap-Mbao, vous prenez la cité Diomkrop, vous prenez les hameaux 4 et 5, vous prenez Medina Gounass à Guédiawaye, vous prenez l'unité 24, l'unité 25, l'unité 23, l'unité 17 des Parcelles Assainies, vous prenez les 6S, vous prenez Ouest Sofar, vous prenez la maison du Khalif des Layènes à Yoff, vous prenez la cité, les HLM à Rufisque. La liste est longue. On peut passer 1 heure pour dire qu'est-ce que ce plan a permis de faire. Naturellement. Mais alors d'où vient cette polémique concernant les 750 milliards répartis au plan décennal? Puisqu'on entend beaucoup de polémiques. Qui a créé cette polémique? C'est dommage qu'on en soit toujours à vouloir tout politiser. Hier, j'ai suivi une émission télé. Quelqu'un dit, vous êtes à 8 ans, vous devez dépenser 80%. C'est ne vraiment pas comprendre c'est quoi l'essence d'un projet. L'essence d'un projet, c'est d'avoir une intention de mobilisation
et maintenant vous exécutez en fonction de ce que vous mobilisez. Je peux bien avoir une intention de mobiliser 750 milliards de francs CFA et que, pour des raisons quelconques, au lieu de mobiliser 750 milliards, j'arrive à mobiliser 450 milliards. Bon, je pense que le plus important, c'est qu'on a parlé de mettre en place une commission d'enquête. C'est ça qu'ils ont dit, je crois. Moi, j'ai dit lundi, l'ONAS, celui qui veut, il peut venir lundi, c'est après-demain, dire, Monsieur Lansana Gagny-Sakho, qu'est-ce que vous avez fait des 80 milliards que l'ONAS a utilisés dans le volet eau pluviale, j'ai dit bien qu'il y ait de 276 milliards, du plan décennal de lutte contre les inondations. C'est pas après-demain, c'est pas la peine d'attendre. Il y a une transparence dans tout ce que nous faisons à ce domaine. Maintenant, donc, toute personne qui vient demain matin chez vous pour avoir des éclairages par rapport à ce sujet, vous pourriez répondre. Quand j'ai dit toute personne, c'est pour dire, moi, j'appellerai la société civile, qui est supposée être à partie équidistante entre les parties. Certains m'entendent. Ils peuvent faire une délégation de 3-4 personnes. Ils viennent me voir. Je leur donne les chiffres et je vais avec eux sur le terrain. Ils verront que ce travail a été effectivement fait. Et je reste persuadé qu'au niveau de l'ADM, la même démarche peut être utilisée. Après, la commission d'enquête viendra plus tard. Mais je pense qu'au niveau de toutes les structures opérationnelles de l'État qui ont travaillé dans ce plan, vous allez voir, les gens vous donnent les chiffres et vous amènent sur le terrain. Lundi, la société civile, elle peut s'organiser, venir me voir. Je leur donne les chiffres et on va ensemble sur le terrain. On interroge les populations et ils verront les effets de ce plan décennal de lutte contre les inondations. On voit certaines zones comme Cambérène, Parcelles Assainies, de Keur Massar, Tivaouane, Thiès, Thiaroye ou encore Joal, qui sont entre autres des villes submergées par les eaux. Qu'est-ce qui explique cette situation-là ? Ce qui explique cette situation, c'est que nous sommes dans un pays avec des urgences partout. L'éducation est une urgence, la santé est une urgence, etc. etc. Vous avez parlé de Joal. Joal vient d'avoir un réseau d'assainissement eau usée. Ils l'ont jamais eu dans le passé. Vous avez parlé de Tivaouane. Tivaouane vient d'avoir un réseau d'assainissement eau usée. Ils l'ont jamais eu dans le passé. On ne peut pas régler tous les problèmes en un temps. C'est un processus assez long. Le plus important, c'est que nous sommes engagés dans la dynamique. Vous avez parlé de Cambérène. Cambérène, il faut restructurer Cambérène. La configuration de Cambérène, la largeur des rues ne permet pas d'avoir un système d'assainissement d'eau pluviale, de drainage d'eau pluviale. La même chose pour Joal, la même chose pour Joal, la même chose pour Tivaouane. Cambérène, créé en 1929, c'est la première fois qu'ils vont avoir un réseau d'assainissement d'eau usée depuis. Donc je pense qu'il faut comprendre que c'est une dynamique. Les problèmes ne peuvent pas être réglés en une journée. Il faut du temps. Il faut des études, il faut aller chercher le financement. Et ce que nous sommes en train de faire depuis 2012, vous avez parlé des Parcelles Assainies, un problème douloureux. Et nous apportons toute notre sympathie à ces populations. Ce que je peux vous dire, il y a une pluie très importante qui a causé beaucoup de dégâts. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de trouver des solutions structurantes. Ces solutions ont déjà commencé par le projet qui a fait un excellent travail. Maintenant, il faut qu'après la saison des pluies, nous allons continuer ce travail avec le projet, avec l'ONAS. L'ONAS va travailler dans une logique de mettre en place des ouvrages structurants. Je ne dis pas que les problèmes vont être réglés l'année prochaine. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut une planification, une exécution, mais les problèmes avec le temps vont s'amoindrir. Et notre souhait est qu'il n'y ait plus d'inondation à Keur Massar. Mais pour qu'il n'y ait plus d'inondation à Keur Massar, il faut également une forte implication des populations. D'accord ? Et nous en appelons à toutes les populations à ce qu'ils nous aident à mieux entretenir les ouvrages, à éviter de construire sur les emprises. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Polémique autour du plan décennal de lutte contre les inondations. Le directeur général de l'ONAS regrette et rejette toutes accusations. Lansana Gagny-Sakho invite la société civile à dépêcher une délégation pour des éclairages par rapport aux 80 milliards utilisés par l'Office national de l'assainissement dans le volet eau pluviale. Le DG de l'ONAS était l'invité de ce 12 heures. L'hivernage, une période de grâce pour les propriétaires de garages automobiles du fait des fortes pluies souvent source d'inondations. Les pannes de voitures deviennent récurrentes, une bonne affaire pour les garagistes. Le reportage de Adifatou Baride, c'était dans cette édition d'information. Évolution de la pandémie, de nouveaux décès, 44 nouvelles contaminations, 34 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. L'actualité internationale était de mise. La page sport était l'affaire d'Odile Minklan. La revue de presse de Adjanda Imahim Diaya a complété ce journal mis en onde par Pape Abdoulaye Dieye. À partir de 13h, vous aurez Adam John pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.